Bonjour, bonjour à tous. Que le salut, la paix et le pardon des péchés du Seigneur Jésus soit avec vous. Alors vous savez bien que la fois dernière, nous avons parlé de la femme pécheresse qui avait reçu le salut de son âme, le pardon de ses péchés et la paix. Alors ce sont les trois choses que nous devons rechercher, les trois choses essentielles que nous devons rechercher. Donc lorsque nous partons au culte, assurons-nous de les avoir obtenus. Assurons-nous de les avoir obtenus même à la maison. Assurons-nous de les avoir en tout temps et en tout lieu. Donc, le pardon des péchés, la paix et le salut. Donc, c'est l'exhortation que le Seigneur Jésus nous avait adressée la fois dernière au sujet de la femme pécheresse. La femme pécheresse qui est venue pleurer à ses pieds, elle a eu ces trois choses. Donc, ce sont les trois choses essentielles qu'il nous faut obtenir obligatoirement si nous voulons aller au ciel. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons écouter le message que le Seigneur Jésus a pour nous. En plus de cela, nous allons regarder ensemble le livre d'Ézéchiel. Alors, il convient de dire que Ézéchiel est un livre qui nous concerne. L'histoire qui est relatée dans le livre d'Ézéchiel nous concerne parce qu'elle touche un aspect qu'on appelle la captivité. Donc, au temps d'Ézéchiel, les enfants d'Israël étaient en captivité. Ils étaient en captivité en Babylonie. Alors, Ézéchiel était parmi les captifs en Babylonie, donc avec ses frères juifs. Alors, cette captivité, aujourd'hui, se ressent dans l'Église au travers de la captivité spirituelle. La captivité spirituelle, c'est-à-dire le fait que la majorité, un bon nombre de chrétiens et d'hommes de Dieu sont maintenant sous occupation spirituelle, c'est-à-dire qu'ils sont habités par les esprits méchants. Ils sont sous domination satanique. Ils servent les ténèbres. Donc, le livre d'Ézéchiel est une image de notre situation spirituelle au temps où nous sommes. Donc, la captivité des enfants d'Israël, le fait qu'ils étaient sous occupation de l'armée babylonienne est exactement la même chose que nous vivons aujourd'hui dans nos églises. Et dans ce sens, nous avons un exemple. C'est celui du fait que nous avons des drapeaux. Vous voyez des drapeaux dans les églises. Il y a plein d'églises qui ont des drapeaux. Alors, donc, ces drapeaux ne sont pas au hasard. Ce sont des drapeaux qui symbolisent notre défaite face au péché, face à Satan. Donc, l'occupation de l'église, la domination de l'église par les puissances sataniques, est symbolisé par la présence des drapeaux que vous voyez dans les églises. Sur les drapeaux de la France, d'Israël, des États-Unis, du Canada, ce n'est pas de la déco, ce n'est pas de la décoration. C'est le symbole de notre défaite, le symbole de notre domination par les puissances des ténèbres. Donc, les drapeaux que vous voyez là, cela symbolise que nous sommes passés sous domination des nations, conformément à la prophétie que le Seigneur Jésus avait dite sur Jérusalem. Alors donc, dans le livre de Luc, au chapitre 21, au verset 24, il dit que Jérusalem sera menée captif loin de son territoire, loin de son pays. Et il sera foulé aux pieds par les nations. Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations. Donc, ce sont ces nations-là dont le Seigneur Jésus a parlé dans Luc, chapitre 1, verset 24, qui occupent l'Église aujourd'hui, qui dirigent l'Église aujourd'hui, les nations sataniques, démoniaques. Donc, nous sommes aujourd'hui sous occupation satanique. C'est pour ça que nous avons besoin d'entendre la voix du Seigneur pour être libérés. De la même manière que le peuple d'Israël, au temps d'Ézéchiel, était en partie dans la captivité et en partie dans la servitude, en partie dans la captivité et en partie sous occupation, nous sommes aussi aujourd'hui. Donc, Ézéchiel est notre vie. Donc, et en plus que Ézéchiel relate notre vie, décrit notre situation, Ézéchiel également traduit les cours des temps actuels. C'est-à-dire à quel moment sommes-nous par rapport à la chronologie des événements de la fin. Donc, et cette servitude-là, cette captivité que nous subissons aujourd'hui dans l'Église fait partie de l'un des éléments de la fin des temps. C'est ce que le Seigneur Jésus explique aux apôtres dans Luc chapitre 21. Il dit dans la fin des temps, Jérusalem sera foulée aux nations. Mais Jérusalem là, ce n'est pas Jérusalem physique,
La ville, Jérusalem, là, c'est l'église. Jérusalem, c'est l'église. Donc, nous sommes maintenant à ce moment. Donc, pour connaître les temps auxquels nous sommes, donc vous vous référez à ce passage de Luc 21, 24. Donc, nous sommes au temps des nations. Dans les drapeaux que vous voyez là, c'est effectivement cet épisode de la vie de l'église que nous assistons aujourd'hui. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous appelle encore à la repentance, pour que nous soyons délivrés des nations sataniques démoniaques. Alléluia. Alors, donc, nous allons lire le livre d'Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel, qui est notre vie, qui est notre miroir. Nous allons lire Ézéchiel au chapitre 2. Ézéchiel chapitre 2, du verset 1 au verset 5. Alors, je lis la parole du Seigneur. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'ai entendu celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour où nous sommes. Ce sont les enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Alors, donc, il s'agit de l'appel d'Ézéchiel. L'appel d'Ézéchiel. Donc, Dieu appelle Ézéchiel au ministère. Et Dieu commence à lui dire, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Alors, donc, l'appel est le domaine de Dieu. C'est Dieu qui appelle. Ézéchiel n'a pas reçu sa mission de la part de ses parents. Ézéchiel n'a pas reçu la mission de la part des anciens d'Israël, ou bien de ses amis qui étaient en captivité avec lui. C'est Dieu lui-même qui l'a appelé. Donc, ceci, c'est pour dire que ceux qui se font ministres de l'Évangile par eux-mêmes là, vous devez arrêter. Vous devez arrêter. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont établies. Il y a des femmes qui ont été établies par leur mari, prophétesse ou pasteur. Vous devez arrêter. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui appelle. Donc, vous devez arrêter cela. C'est de la désobéissance. Alors, le Seigneur Jésus a appelé les 12. Parmi la multitude des disciples qu'il avait, il a appelé les 12, il les a choisis, il les a appelés aussi apôtres. Donc, le Père a appelé Ézéchiel, Jésus-Christ a appelé les disciples, les 12. Et nous avons encore le Saint-Esprit, hein, dans les actes des apôtres. Lorsqu'il va dire, le Saint-Esprit va dire, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, c'est le Saint-Esprit qui appelle. Donc, si ce n'est pas Dieu le Père, si ce n'est pas le Fils, si ce n'est pas le Saint-Esprit, et qu'on rentre dans le ministère, on est dans la désobéissance. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui sont établis, qui n'ont pas reçu l'appel de Dieu, mais qui sont ministres de l'Évangile, qui sont prophètes, qui sont pasteurs, qui sont docteurs. Vous devez vous repentir. Quittez les ministères. Vous n'avez pas la légitimité devant Dieu. Dieu ne vous reconnaît pas comme ministre de l'Évangile. Donc, c'est du désordre. Vous devez arrêter ça. Les femmes qui sont pasteurs, prophétesses, vous devez arrêter. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de femmes prophétesses, pasteurs. Vous devez arrêter. Alors, ceci, c'est pour parler d'abord de l'appel. Mais par contre, ceux qui ont reçu l'appel, ceux qui sont tombés, peuvent continuer à exercer le ministère. Je dis bien, ceux qui ont reçu l'appel, parce qu'ils étaient enfants de Dieu à l'époque, parce qu'ils étaient en communion avec Jésus-Christ, peuvent continuer à exercer le ministère. Mais ils doivent l'exercer de la meilleure des façons, conformément aux Écritures. Donc, ils doivent revenir aux enseignements des apôtres. Ceux-là sont dignes d'exercer. Ils sont reconnus. Même s'ils sont tombés, ils sont à l'image de Saul. Saul, le roi Saül. Lorsqu'il a été débouté par Dieu, David a dit qu'on ne mette pas la main sur lui parce que c'est loin de l'Éternel. Voilà. Donc, David respectait la légitimité de Saul à occuper le trône d'Israël, même si Dieu l'avait déjà débouté, même si Dieu l'avait déjà renié, même si Dieu l'avait déjà mis de côté. Mais il avait reçu l'onction, il avait été choisi. Donc sa royauté ne venait pas d'un homme, d'une femme, mais de Dieu. Donc il fallait attendre que c'est Dieu lui-même qui puisse doter.
Alléluia. Donc c'est ainsi. Bon, pour ceux qui sont tombés, qui ont abandonné le Seigneur Jésus, mais qui ont encore la vie pastorale, peuvent rester dans le ministère, mais ils doivent changer leur façon de gérer le ministère. Ils doivent se conformer aux enseignements des apôtres. Voici la parole du Seigneur. Donc ceux qui n'ont jamais reçu l'appel, mais qui sont rentrés dans le ministère, vous devez vous repentir et aller vous asseoir. Repentez-vous et allez vous asseoir. Si Jésus-Christ, le juge digne, il va vous appeler. Si le Saint-Esprit, le juge digne, il va vous appeler. Si Dieu, le Père, le juge digne, il va vous appeler. C'est la même chose pour les femmes. Vous devez arrêter vos ministères. Voilà pourquoi Dieu parle à Ézéchiel que je t'envoie une famille de rebelles. Parce que c'est la rébellion. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de femmes prophétesses, il n'y a pas de femmes pasteurs. Donc si vous êtes pasteur, prophétesse, c'est la rébellion contre Dieu. Et vous excitez la colère de Dieu contre vous. Il faut arrêter ça. Vous n'avez aucune légitimité. Hein? Vous n'avez eu aucun appel. Vous n'avez aucun témoignage sur votre appel. Pour dire que voilà, c'est Dieu qui m'a parlé. Et voilà, les Écritures concordent aussi. Donc il faut arrêter ça. Alors, il faut qu'on arrête aussi de permettre que les gens, pour être appelés au ministère, doivent passer par la modération. Vous n'avez pas vu Ézéchiel passer par la modération. Ézéchiel n'est pas passé par la modération, c'est Dieu qui l'a appelé. Il faut passer par le département jeunesse. Ézéchiel n'est pas passé par le département jeunesse, c'est Dieu qui l'a appelé. Dieu a appelé Jérémie même s'il était encore enfant. Et Jérémie va dire, mais Seigneur, je suis enfant. Il dit, non, ne dis pas que tu es enfant. Tu vas servir comme prophète. Je ferai de toi une muraille de reins. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je te donne les paroles. Ouvre ta bouche. Dieu appelle qui il veut. Et au temps de la grâce, c'est pareil. Donc il faut arrêter d'instituer des lois qui ne sont pas bibliques. C'est ça la religion. Ce qui oblige les gens à aller dans les instituts bibliques pour être pasteur, vous aussi, vous devez arrêter cela. Il n'y a pas une loi écrite qui dit que tu dois faire 3 ans pour devenir pasteur. À l'institut biblique, tu dois faire 3 ans de formation. Non. C'est le Saint-Esprit qui t'équipe. Il peut t'équiper en 1 jour, en 2 jours, en 3 ans, comme il veut. Mais à partir du moment où il dit va, tu vas. Alléluia. Et même lorsque tu n'es même pas assez, je peux dire, assez costaud spirituellement, la Bible dit que la force du peuple augmente pendant la marche. C'est pendant ton ministère là que Dieu va augmenter ton degré de connaissance, ton degré d'affermissement, ton expérience dans le ministère. C'est pendant la marche. On n'obtient pas tout dans les formations. C'est dans l'exercice du ministère qu'on se forge, comme le maçon. Alléluia. Donc, il faut arrêter ça. Donc, également, ceux qui sont établis parce que leur papa était pasteur. Papa est mort. Je suis le fils du pasteur, donc je prends la relève. Non. Le ministère, au temps de la grâce, n'est pas une affaire d'hérédité. L'hérédité, c'était au temps où on parlait de sacrificateurs. C'était de père en fils. Ou les Lévites. Donc, il n'y a pas d'héritage familial, ni d'entreprise familiale. Dans l'appel, il faut que c'est Dieu qui te choisisse. Et même au sujet des prophètes, on voit que Dieu agissait sans passer par des liens de famille. Lorsqu'il met Josué à la place, à remplacement de Moïse, il ne prend pas Gershom, le fils de Moïse, mais il prend Josué. Vous voyez? Donc il faut laisser à Dieu le libre choix, le libre arbitre. Il faut arrêter les autoproclamations, pasteur, dire que sinon c'est parce que c'est mon père qui a commencé cette œuvre. Donc s'il est mort, c'est moi qui dois prendre la relève. Non. Ça, c'est la rébellion. Là, j'utilise le terme biblique que Dieu dit à Ézéchiel. Il dit, je t'envoie vers un peuple rebelle. Donc, c'est la rébellion. Donc, ce n'est pas une injure. C'est ce que Dieu utilise comme langage. Et vous voyez que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas Ézéchiel qui dit. Ézéchiel dit, ainsi par l'Éternel. C'est Dieu qui dit, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai, je t'envoie vers un peuple. C'est Dieu qui parle. C'est sa bouche. Alléluia. Alors, donc, nous devons arrêter ça. Nous avons besoin d'entendre l'appel de Dieu pour entrer au ministère. Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu l'appel de Dieu, il faut laisser le ministère, il faut quitter, vous asseyez sur les bancs de l'Assemblée. Vous repentez déjà pour avoir désobéi et vous restez sur les bancs de l'Assemblée. Si vous n'êtes pas converti, vous convertissez. Vos ministères ne sont pas reconnus.
Vous allez faire les choses comme les fils de Séba, où les démons vont vous attaquer, vont vous tourmenter, hein, vont se saisir de vous. Parce que les démons connaissent aussi. Les démons connaissent qui nous sommes. Attention. Donc il faut arrêter avec ces choses-là. Donc c'est la profanation des choses saintes du sacerdoce. C'est quelque chose de saint, de sacré. Alléluia. Alors donc, ça c'est par rapport à l'appel. Alors donc, Dieu dit à Ézéchiel, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Et Ézéchiel dit que lorsqu'il m'eut parlé, l'Esprit entra en moi. Ézéchiel chapitre 2, hein, verset 2. Hein. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'ai entendu ce qu'il me parlait. Et il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles. Alléluia. Alors, donc Dieu dit à Ézéchiel, tiens-toi sur tes pieds, et puis l'Esprit entre en lui. Après, Dieu dit à Ézéchiel, je t'envoie vers les enfants d'Israël. Dieu n'envoie pas les gens sans son esprit. Dieu, pour t'envoyer, doit t'équiper de son esprit. Alléluia. Donc, Dieu ne nous envoie pas sans équipement, comme on le dit généralement. Et l'équipement adapté sur le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit aux apôtres, il faut attendre. Restez dans la chambre où vous attendez ce que le Père a promis. C'est alors que vous puissiez rentrer en mission. Et les apôtres ont entendu, et le jour de la Pentecôte, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le jour de la Pentecôte, hein, chapitre 2 à 3, le Saint-Esprit est descendu. Et ils ont été, où le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue, ils ont commencé l'œuvre avec des miracles, des prodiges, hein, des discours, des pierres, avec lesquels il a gagné 3000 personnes par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est d'abord l'attestation que c'est Dieu qui t'envoie. L'attestation. Quand tu es établi dans le ministère, c'est Dieu qui t'envoie et cela se manifeste par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de ministère. Dans les églises qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui ne parlent même pas du Saint-Esprit là, vous devez rechercher le Saint-Esprit, surtout si vous avez été appelé. Vous devez rechercher cela. Les hommes de Dieu, vous devez rechercher le Saint-Esprit. Il faut laisser le Saint-Esprit, c'est lui qui est le gérant de l'Église actuellement. Jésus-Christ a laissé le Saint-Esprit sur la terre pour cela, pour s'occuper de l'Église. Alléluia. C'est lui qui va mettre Paul et Barnabas à part. Hein, lorsqu'il va les appeler, hein, il va dire, mettez-moi Barnabas et Paul à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est lui qui établit, c'est lui qui choisit, c'est lui qui conduit, qui donne la puissance. Les dons du Saint-Esprit, les miracles, les dons de guérison, les dons des miracles, les parlant l'interprétation des langues, les prophéties, discernement des esprits, les dons des paroles de sagesse, paroles de connaissance, toutes ces choses sur cet esprit. Les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la patience, la maîtrise de soi, c'est le Saint-Esprit. Les revêtements de l'esprit, les armes de l'esprit, hein, le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les ailes l'évangile fait comme chaussure, le bouclier à foi, l'épée de l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit, les hommes, les femmes ont parlé de la part de Dieu. On parle de la part de Dieu par le Saint-Esprit. Donc il faut arrêter de dire je te parle de la part de Dieu alors que tu n'as pas le Saint-Esprit. Je parle à une église de Paris. Hein? Vous qui avez l'habitude de dire je parle de la part de Dieu. Tu n'as même pas le Saint-Esprit et tu parles de la part de Dieu. Quelle part de Dieu tu vas parler? Il faut arrêter de mentir comme ça. En plein dimanche, devant la face de Dieu. Recherchez le Saint-Esprit. Vous n'avez aucune légitimité sans le Saint-Esprit. Même face aux démons, vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et pourvu que vous ayez été appelé au ministère. Parce que les gens, on ne connaît même pas le témoignage, je leur rappelle. Comment ils ont reçu l'appel, on ne sait pas, mais ils sont pasteurs. Hein? C'est le copinage, les amitiés. Entre pasteurs ou parce qu'on a payé une somme d'argent et quelqu'un vient vous consacrer pasteur. Ce sont des abominations et la rébellion contre la parole de Dieu. Donc vous devez arrêter ça. Le Seigneur Jésus ne veut plus ça dans son Église. Vous devez arrêter ça. Vous devez revenir à la sainte parole, aux enseignements des apôtres. Alléluia. Alors, nous prêchons la repentance, le pardon des péchés. Donc, vous devez vous repentir pour obtenir le pardon de vos péchés. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Alors, donc, c'est important de revenir sur le ministère d'Ézéchiel, sur l'entrée au ministère d'Ézéchiel, l'entrée dans le ministère d'Ézéchiel. Parce que nous sommes arrivés au temps où nous avons en face de nous beaucoup de faux prophètes qui s'élèveront. C'est l'accomplissement de cette parole aussi. Donc parmi eux, dans ces faux prophètes, ce sont les gens qui n'ont pas été appelés.
Donc, les faux prophètes qui s'élèveront là, ce sont les gens qui n'ont pas été appelés. Et c'est l'accomplissement de cette prophétie aussi. Et ils feront des miracles, des prodiges, les enfants. Ils font des miracles, des prodiges, mais avec la puissance de Satan. Des faux miracles, parce que Satan est dans le faux. Faux ministère, faux appel, faux miracle, faux mariage. Il est dans faux Dieu. Alléluia. Donc, il faut revenir à la vérité de l'évangile, aux enseignements des apôtres. Donc, Jésus-Christ nous aime et ne veut pas la mort du pécheur, que nous puissions le repentir et vivre. Donc, c'est la parole du Seigneur. Donc, par rapport à Ézéchiel chapitre 2, à 1 à 5, versets 1 à 5, c'est cela dont nous devons retenir. Donc, sur l'appel, et l'appel conditionné par le fait d'avoir le Saint-Esprit. L'appel vient de Dieu. Et Dieu donne le Saint-Esprit pour faire la mission. Le Saint-Esprit, c'est la garantie que la mission sera accomplie. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a pu, avant de commencer, demander que le Saint-Esprit vienne sur lui. Lors du baptême, il priait, le Saint-Esprit est venu sur lui. Il a commencé la mission. Donc on ne peut pas faire la mission sans avoir été revêtu de la puissance d'en haut. Alléluia. Il faut comprendre que Dieu est saint et Dieu est excellent. 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 Le Seigneur Jésus a dit quelque part, il a dit, Dieu veut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire que ce n'est pas la chair, en esprit et en vérité. Donc, conformément à l'esprit, c'est-à-dire au Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. En vérité, c'est-à-dire avec, conformément aux Écritures. C'est parce que c'est sa parole qui est vérité. Donc, une adoration qui n'est même pas faite par l'Esprit, conduite par le Saint-Esprit, ne plaît pas à Dieu. Une adoration qui n'est pas conforme aux Écritures ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Donc, une prédication qui n'est pas faite par le Saint-Esprit ne plaît pas à Dieu. Il n'y a pas que l'adoration d'esprit en vérité, il y a aussi la prédication en esprit et en vérité. Tout doit être fait en esprit et en vérité. C'est là où les choses plaisent à Dieu. C'est là où Dieu dit, oui, ça c'est bon. Je vais agir, je vais accomplir les miracles. Parce que les miracles accompagnent la prédication. Parce que cet homme ou cette femme parle avec l'Esprit de Dieu, il parle avec vérité, conforme à ma parole. J'accomplis les miracles. Et les miracles vont s'accomplir. Est-ce que vous avez compris? Alors donc nous devons revenir aux enseignements des apôtres. Nous devons nous repentir. Donc il faut quitter les ministères. Donc tu n'as pas été appelé. Tu exerces pasteur à cause de l'argent ou à cause du fait que parce que c'est ton père. Tu dois quitter. Tu n'as pas reçu l'appel. Laisse. Va t'asseoir. Si Jésus-Christ veut, il t'arrête d'appeler. Tu es tombé. Tu as perdu le Saint-Esprit. Parce que tu es tombé, le Saint-Esprit est parti. Tu peux continuer le ministère, mais tu dois demander le Saint-Esprit pour exercer ton ministère avec droiture. Alléluia. Et appuie-toi sur Samson. Samson aussi était tombé. On lui avait coupé les 7 tresses qui symbolisaient le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui était le secret qu'il ne devait pas dévoiler. Et lorsqu'on lui a coupé les 7 tresses, il a perdu l'onction. Mais la Bible dit quelques temps après, les cheveux ont commencé à repousser. Donc l'Esprit à nouveau a commencé à se manifester en lui. Et il a prié Dieu, il s'est repenti. Et Dieu lui a donné encore la force de vaincre ses ennemis. Toi, tu peux t'appuyer sur ça pour demander à nouveau l'onction dans ta vie, le Saint-Esprit. Arrête d'aller sur les marabouts, aller chercher la magie avec les sirènes pour faire tomber les gens. Tu peux avoir le Saint-Esprit pour faire les vrais miracles, pour guérir les malades, purifier les lépreux. Tu peux le faire avec le Saint-Esprit. C'est quoi d'aller chercher les sirènes, les marabouts? Il faut arrêter ça. Le Saint-Esprit est un esprit de miracle, de puissance. Alléluia. Donc c'est ce que Dieu demande de nous. Donc nous devons revenir aux Écritures. Nous devons revenir à l'enseignement des apôtres, à la vérité biblique, à la volonté divine. Alléluia. Alors, donc, ceux qui ont été enfants de Dieu et qui ont reçu le Saint-Esprit, j'ai dit, vous pouvez continuer le ministère, mais de façon, avec l'Esprit de Dieu, en changeant la façon de faire. Avec l'Esprit de Dieu, vous allez voir que l'Esprit de Dieu va conduire à parler d'autrement, d'autres thèmes. La sanctification, l'amour de Dieu, le pardon des péchés. Voilà, c'est les choses que le Saint-Esprit pousse à parler. Pas la prospérité, matin, midi et soir. Ça se voit. Ça se voit.
Quand quelqu'un, le Saint-Esprit, il ne va pas parler des choses de la chair, des choses de la terre, matin, midi et soir. Il va parler des choses d'en haut. Alléluia, parce que la Bible dit qu'il faut s'affectionner aux choses d'en haut. Et nous affectionnons aux choses d'en haut. Le salut de nos âmes, le pardon de nos péchés, la purification, ce sont les choses d'en haut. La paix du cœur, la paix avec Dieu. Alléluia. Donc c'est nécessaire que nous puissions rechercher le Saint-Esprit pour ceux qui étaient enfants de Dieu avant, pour ceux qui étaient appelés avant de la part de Jésus-Christ, mais qui sont tombés. Voilà. Pour ceux qui n'ont jamais été appelés, qui n'ont jamais été même enfants de Dieu, vous devez vous repentir et vous convertir. Et vous aurez aussi le don du Saint-Esprit. Dieu fait grâce. Alléluia. Et les femmes, vous devez vous asseoir. Il faut arrêter vos ministères. Ce sont des ministères de rébellion. Dieu dit à Ézéchiel, je t'envoie vers une famille de rebelles. La mission d'Ézéchiel, c'est d'aller exhorter les rebelles à la repentance. Et ces rebelles ne sont pas n'importe quels rebelles, parce que ce sont les rebelles qui sont possédés. Et il dit, tu habites au milieu d'une famille de rebelles, ou tu habites au milieu des scorpions. Quand on parle de scorpions, on voit le diable, on voit les démons, on voit la sorcellerie. Donc, c'est des gens qui étaient possédés. Donc, mais malgré cette possession, les esprits impurs, méchants, Dieu envoie quand même Ézéchiel, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui surpasse notre péché. L'amour de Dieu qui surpasse notre rébellion. L'amour de Dieu qui surpasse notre orgueil. Dieu envoie quand même un émissaire pour parler de sa part. Alléluia. Donc, vous devez sortir. Donc, vos œuvres sont les œuvres de rébellion. Vous devez quitter ces œuvres-là. Elles ne plaisent pas à Dieu. Et ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est qu'il ne se décourage pas. Il dit qu'il écoute, qu'il n'écoute pas. Il dit à Ézéchiel, qu'il écoute, qu'il n'écoute pas, parle. Le Seigneur ne se décourage pas. Il ne se lasse pas de nous parler. Il ne se lasse pas de nous parler. Parce qu'il ne veut pas la mort du pécheur. Nous n'avons pas conscience des risques que nous prenons. À lui désobéir en face, à le défier même dans les églises, à le blasphémer. Mais il dit Ézéchiel, parle. Parle toujours de repentance. Parle toujours de repentance. La patience de Dieu. La patience de Dieu est notre salut. Mais il ne faut pas en abuser. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la grâce. Il y a un temps pour tout. Attention. C'est le livre des Proverbes qui le dit. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Donc, il faut arrêter de blaguer avec la patience de Dieu. Nous avons des moyens pour sortir de la sorcellerie. Nous avons la foi, nous avons le sang. Nous avons la parole de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons les témoignages des apôtres, de Jésus-Christ lui-même. Donc, nous pouvons quitter la sorcellerie qui nous permet d'être rebelles. C'est la sorcellerie qui pousse à la rébellion. C'est ce que Samuel dira, que la rébellion est comme la divination. C'est la même chose, donc la divination, sorcellerie. Il dira cela à Saül, le premier roi d'Israël. C'est la même chose. Un rebelle, c'est quelqu'un qui est possédé par la sorcellerie. Alors, donc, c'est possible de quitter. Et comment quitter? Alors, comment quitter la sorcellerie? Nous devons confesser nos péchés. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste nous pardonner. Et nous purifier toute iniquité. Jésus-Christ va nous pardonner et purifier. Alléluia. Confessons nos péchés. Et appliquons les Écritures pour recevoir la nouvelle vie. On confesse les péchés, on applique les Écritures. On introduit Jésus-Christ dans nos vies par le fait de manger sa chair et de boire son sang. Dans Jean chapitre 6, verset 54, il dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, je demeure en lui et lui en moi. » Alléluia. Je demeure en lui. Je demeure en lui et lui en moi. Donc, il faut manger la chair de Christ et boire son sang et nous serons sauvés et nous ne serons plus les rebelles. Alors, donc, je nous invite tous à prier. Donc, si vous avez besoin d'aide, contactez-moi. Alléluia. Contactez-moi si vous avez besoin d'aide. Mais mangeons la chair de Christ et buvons son sang afin qu'il demeure en nous après avoir confessé nos péchés. Voilà le secret. Alléluia. Nous serons plus rebelles. Dieu nous aime et veut nous sauver. Allez. Donc, pour ceux qui ne sont pas allés au culte, comme pour ceux qui sont allés au culte, nous devons appliquer ces choses, si nous ne les avons pas encore. Alléluia. Confesser nos péchés, manger la chair de Christ et boire son sang. Amen.